Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons aussi travailler le passé simple, mais cette fois-ci les valeurs. Donc pour cela, comme objectif, nous allons savoir préciser les différentes valeurs du passé simple de l'indicatif. Alors, quelles sont les différentes valeurs du passé simple? Tout d'abord, le passé simple est le temps de référence utilisé à l'écrit pour faire le récit d'événements passés. C'est-à-dire, je l'utilise une fois je vais écrire un récit au passé. Il est toujours associé à l'imparfait et parfois au plus que parfait. Le passé simple rapporte les faits qui constituent le premier plan, c'est-à-dire les actions importantes, celles qui font progresser le récit. Si on va se rappeler un peu de l'imparfait, on a dit que l'imparfait rapporte les faits qui constituent le second plan. Pourquoi le second plan? Parce que les actions ne sont pas les plus importantes. Là, une fois je vais utiliser l'imparfait, le récit arrête de progresser. Alors, les événements ne sont pas très importants. Tandis qu'une fois je vais utiliser le passé simple, donc je l'utilise pour raconter des actions qui sont très importantes. Nous commençons par la première phrase. Le berger se leva de bon matin pour aller au jardin. Où est le verbe conjugué au passé simple? Le verbe est se lever. Est-ce que l'action de se lever est une action durable? Est-ce que le fait de se lever dure au passé ou bien c'est une action qui se fait rapidement? Bien sûr, ici, c'est une action rapide, donc on dit c'est une action ponctuelle qui se fait à un moment précis, contrairement à l'action exprimée par l'imparfait qui est une action durable. Alors, le berger se leva de bon matin pour aller au jardin est un passé simple qui exprime une action ponctuelle. Lorsqu'une action se produit à un moment précis, le passé simple exprime dans ce cas une action ponctuelle. La deuxième phrase. Je marchais tranquillement quand la pluie commença à tomber. Où est le verbe conjugué au passé simple? Le verbe est commença. Regardons un peu cette phrase. Je marchais tranquillement. Ici, l'action de l'imparfait est une action durable. Je marchais tranquillement quand la pluie commença à tomber. Donc, il y a une action qui vient soudaine pour perturber ma marche tranquille. Pour cela, qu'est-ce que je dis? Lorsqu'une action se produit brusquement et interrompt une action durable à l'imparfait, le passé simple exprime une action soudaine. Cette action est introduite par une expression qui marque cette soudaineté comme soudain, brusquement, quand, etc. Donc je répète, si j'ai l'imparfait durable et il y a une autre action qui vient interrompre cette action, je parle donc de passé simple qui exprime une action soudaine. La troisième phrase. Je me réveillais toujours à 7 heures du matin. Ce jour-là, je me levais à 8 heures. Où est le verbe au passé simple? Le verbe est me lever. Aussi, regardons ensemble cette phrase. Je me réveillais toujours à 7 heures du matin. Donc, c'est un imparfait qui est un imparfait habituel à cause de toujours. Lorsque je dis toujours, donc l'imparfait exprime une valeur habituelle. Donc, je me réveillais toujours à 7 heures du matin. Mais ce jour-là, je me levais à 8 heures. Donc, c'est une action pour une seule fois. Lorsque j'utilise un passé simple pour exprimer une action qui se fait pour une seule fois, je parle dans ce cas d'un imparfait fait unique. Alors, lorsqu'un événement a lieu uniquement pour une seule fois, le passé simple exprime un fait unique. Parfois, il est précédé d'un imparfait habituel. Le passé simple fait unique est introduit toujours par une expression qui marque cette unicité, comme ce jour-là. La quatrième phrase. L'enfant se leva, sauta du lit et se dirigea vers la cuisine.
Où sont les verbes au passé simple ici? Se leva, sauta et se dirigea vers la cuisine. Donc, qu'est-ce que je fais ici? L'enfant se leva. Se leva, c'est une action ponctuelle. L'enfant sauta du lit, c'est une action ponctuelle. Se dirigea vers la cuisine, c'est une action ponctuelle. Mais, puisque l'enfant fait ses actions l'une après l'autre, je parle dans ce cas des actions successives. Alors, lorsque plusieurs actions ponctuelles sont exprimées successivement dans le passé, on parle d'actions successives. Se leva, donc dans ce cas, je dis action ponctuelle. Sauta, action ponctuelle. Se dirigea, action ponctuelle. Les trois actions sont des actions successives. Alors, le passé simple peut exprimer une action ponctuelle, ou bien une action soudaine, ou bien une action unique, ou bien des actions successives qui sont des actions ponctuelles successives. Maintenant, veuillez travailler les exercices numéro 1 et 3 de la page 215 de votre livre, mais ne travaillez pas la dernière phrase du numéro 3. Au revoir.